Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le cours de ce soir, il a été bien sûr sponsorisé et il est entièrement dédié pour la Refoua Shelema, pour un rétablissement complet de Madame Lucienne Srira Bat Rachel Deri. Hachem il lui envoie une Refoua Shelema et vous dédiez l'écoute de ce cours, mais surtout vous dédiez Bezrat Hachem, tout ce que vous allez prendre sur vous pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Alors vous savez qu'il y a un pasouk dans Teilim, c'est marqué Lama Tomar Yaakov Nistera Darki Mi Hashem. Pourquoi est-ce que tu dis Yaakov Nistera Darki? Ça veut dire mon chemin est caché d'Hachem. De quoi est-ce qu'il parle ce midrash? En vérité, il parle de la réaction de Yaakov Avinu. Quand Yaakov a appris que d'après lui son fils était mort, vous savez comment ça s'est passé? Les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, mais en vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique, ils ont abattu un mouton, ils l'ont trempé dedans, ils l'ont rempli de sang, et après ils l'ont amené à Yaakov en disant est-ce que tu reconnais cette tunique? Donc évidemment, Yaakov, il a cru que son fils chéri, Yosef, était mort. Et donc cette souffrance-là, elle a fait évidemment que Yosef, il a eu une angoisse énorme, un deuil énorme, ouais, de son fils Yosef, à qui il avait appris toute sa Torah. Maintenant, d'après lui, il était mort. Et là, il y a un midrash incroyable sur ce passouk, c'est marqué Me'olam lo amar Yaakov davar batel et lakan. Ouais, jamais Yaakov a dit quelque chose de plus inutile que ce jour où ouais, il s'est plaint d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il a dit la, Nistera d'Arkimi Hachem, mon chemin est caché d'Hachem, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il s'est écarté de moi, Shalom. Alors, Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Asuk le Amlich et Beno. Moi, Hachem, je suis occupé à rendre son fils roi, c'est-à-dire son fils Yosef roi. Ve'u Omer Lama Areota Li. Et lui, il dit, et toi, tu dis, Yaakov, pourquoi est-ce que tu m'as fait du mal? Chez Neema, parce que c'est marqué, Lama Tomar Yaakov Nistera Darkimi Hachem. Pourquoi est-ce que tu dis, Yaakov, que mon chemin est caché, c'est-à-dire ma destinée, ma vie, elle est cachée d'Hachem? Qu'est-ce qui est marqué ici? C'est sous-entendu que Hachem, il a une réclamation sur Yaakov. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que toi, Yaakov, tu te plains? Mais Yaakov, il se plaint parce qu'il croit que son fils, il est mort. Oui, lui, il ne le sait pas. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, oui, mais je ne comprends pas. Moi, je suis en train de m'occuper de faire que son fils, il va devenir roi. Parce qu'effectivement, Yosef, il est vendu en Égypte. Après, bon, il est acheté par Poutifar. Il passe 10 ans, 12 ans en prison. Et après, il va interpréter les rêves de Pharaon. Il va devenir le vice-roi d'Égypte. Ok, donc ça veut dire qu'il est préparé pour une destinée extraordinaire. C'est qu'il va devenir un roi. Donc Hachem, il dit, moi, je suis occupé en train de le rendre roi. Et lui, Yaakov Avinu, il est en train de se plaindre. Ouais, parce qu'il a dit, Nistera, Darkimi Hachem, ça veut dire Nistera, il est caché, mon chemin d'Hachem. Nistera, c'est Seter. Ouais, comment on dit en anglais? La Esther, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire Esther Panim. Esther Panim, c'est Chazvé Shalom, quand Hachem, il cache sa face. D'accord? Gilou Panim, le dévoilement d'Hachem, ouais, ça s'appelle, ou qui sapana velecha, Hachem, il va tourner sa face vers toi. Quand Hachem, il nous regarde, entre guillemets, ça veut dire il tourne sa face vers nous, ça sous-entend que Hachem, il est bien avec nous. Et c'est ça la bracha. Mais quand Chazvé Shalom, Hachem, il cache sa face, d'accord? Donc ça, c'est très dangereux pour nous. C'est pour ça qu'on dit la Esther, ouais. Ça veut dire qu'Hachem, il se cache de nous, et ça, c'est grave. C'est très grave. C'est comme si ton père, il dit, je veux plus te voir. Voilà, je veux plus te voir. D'accord? Je veux pas voir ton visage, allez, va-t'en d'ici, ouais. Donc l'enfant, il est mal, il dit quoi? Mon père, il veut plus me voir, mais moi, je veux que mon fils, mon père, il me voit, et mon père, il soit fier de moi, et mon père, il m'aime, et mon père, il m'apprécie, d'accord? Non, il m'admire. Là, c'est le contraire. Hachem, il veut plus te voir, Chazvé Shalom. Donc, il tourne la tête. Il dit, allez, c'est fini, allez, sortez-le d'ici, celui-là, je veux plus le voir. Ça s'appelle Esther Panim. Donc, quand il y a des grands malheurs en Israël, ça veut dire que Hachem, il a détourné sa face. Ouais. Quand il y a des massacres et des choses comme ça, ça veut dire qu'Hachem, il a détourné sa face. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yaakov, il se plaint de ça. Ouais. Puisqu'il dit, Nistera Darkimi Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il a détourné mon chemin, c'est-à-dire ma trajectoire, ma vie, elle n'est plus sous le regard d'Hachem. Elle est cachée de Dieu. D'accord? Et Hachem, encore une fois, il ne comprend pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Moi, je suis en train de m'occuper de rendre son fils roi, et lui, il est en train de se plaindre. Donc, comment ça fonctionne? Ça veut dire que, entre guillemets, pour nous, Yaakov, il a eu une réaction normale, puisqu'il ne sait pas que son fils est en train de devenir roi. Ouais. Et Hachem, il lui fait un reproche. Ça veut dire que même dans une situation tellement grave, même que d'après les apparences, puisqu'il y a la tunique qui est unique, d'accord,
c'est pour ça qu'on l'appelle tunique, elle est unique de Yosef, elle est pleine de sang, donc la situation, elle a l'air d'être claire que son fils, il est mort, quand même Hachem, il lui reproche de se plaindre. Ça veut dire que même dans la pire des circonstances, normalement, il n'aurait pas dû voir le mal, ouais, il aurait dû voir le bien. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut exiger une chose pareille de Yaakov? Et après, on verra si ça nous concerne aussi. Il dit en vérité, pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a regardé le présent. D'accord? Le présent, c'est quoi? Voilà, la tunique, elle est pleine de sang. D'accord? Ça, c'est le présent. Il n'a pas rentré ça dans une lecture clalie, ça veut dire une vision globale, une vision générale. D'accord? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, Ani Asuk le Amlir. Moi, je suis en train de le rendre roi. Mais on a compris que rendre roi Hachem ici, ça voulait dire le... Ouais, ça voulait dire que ça va prendre encore 13 ans, en fin de compte, pour y arriver. Mais quand même, il est sur le chemin de devenir roi. Maintenant, si tu regardes l'image globale, ouais, eh ben, il va être roi. Si tu regardes l'image présente, eh ben, maintenant, il est mort. Ouais. Ça a l'air qu'il est mort. Comme la vie. Comme tu vois un grand chirurgien qui a un grand cabinet, d'accord, et qui prend 20 000 euros par intervention. Mais rappelle-toi, quand il était étudiant en médecine, d'accord, et qu'il avait une chambre de bonne, et qu'il avait 400 euros par mois pour vivre, d'accord, et il a fait ses 15 ans d'études, et c'était la misère. Il faisait des petits cours de maths, pour gagner sa vie. Maintenant, si tu avais regardé la photo à l'époque, tu aurais dit, attends, mais t'es un pauvre type, t'es un nul, tu gagnes 400 euros par mois. Il dit oui, mais à la fin, le gars, il est chirurgien, il est chef de clinique, peut-être même il est patron d'une clinique, d'accord? Si tu regardes la fin, eh ben, ça s'efface. Dans toute la vie, c'est pareil, d'accord? C'est comme quand tu vois un couple épanoui, avec de l'amour, avec de la communication, avec de la connexion, avec de la solidarité. Mais ils sont passés aussi par les nerfs, par les engueulades, par les malentendus, par le satan, par le stress, par les problèmes d'argent, par l'accouchement, par la solidarité, par les gamineries. Ils sont passés par tout ça. Maintenant, l'idée, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu regardes l'image globale, d'accord? Quand tu regardes la finalité, quand tu regardes ce qui a été réussi, tu oublies tous ces détails. Tu sais, ok, c'est vrai, on était jeunes, on a fait des gaffes, on a fait des lourdeurs. Alors, pourquoi il y a des gens qui s'arrêtent, d'accord, sur le présent, ils disent non, elle m'a manqué de respect, il m'a pas dit Shabbat Shalom, il m'a pas fêté mon anniversaire. Et il y a des gens qui font le global, c'est-à-dire ils voient la vision globale que grâce à Dieu, mon mari il est gentil, grâce à Dieu, ma femme elle est sympathique, elle est bien. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui voient le global et il y a des gens qui voient le détail? Ouais. Pourquoi il y a des gens qui te disent bon, sauf, grâce à Dieu, on est en bonne santé, on est en vacances, et d'autres qui vont dire non, non, non. Il y a une toile d'araignée, d'accord, dans la chambre d'hôtel, là-bas aux Caraïbes, alors ça veut dire que je vais faire la gueule pendant toute la semaine. Pourquoi c'est comme ça? D'accord? Pourquoi quelqu'un il regarde le détail et quelqu'un il regarde le global? Il dit ça, ce qu'on a reproché à Yaakov Avinu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été capable de voir le global? Maintenant, je sais ce que vous allez me dire, oui, ok, il aurait dû voir le global, mais là, maintenant, il a la tunique en sang de son fils, mais est-ce qu'il a vu le cadavre de Yosef? Est-ce qu'il l'a vu mort? Il ne l'a pas vu mort, d'accord? Mais c'est vrai qu'il a une situation qui porte à croire que, ouais, comme quelqu'un, il a un magasin, et il reçoit l'URSSAF, et il reçoit les impôts, il se plaint à son comptable, il dit, oui, j'en ai marre de payer, j'ai payé encore 10 000 euros d'URSSAF, et j'ai payé 20 000 euros de taxes, et 30 000 euros d'impôts. Et le comptable, il dit, ok, mais tu as gagné 1 milliard. Qu'est-ce que tu es en train de me saouler maintenant? Tu as pris 1 milliard cette année avec cette affaire, tu es en train de me saouler pour tes 20 000 et tes 10 000 et 40 000. Mais c'est même pas le maaser du maaser. Arrête de faire le radin. Il dit, cette logique-là, d'accord? C'est une logique qu'on retrouve chez Rabbi Akiba. Pourquoi? Parce que qui c'était le Rav de Rabbi Akiba? C'était, on l'appelait Ish Gamzu. D'accord? Ish Gamzu. C'était pas son nom en vérité, mais pourquoi on l'appelait comme ça? L'homme de Gamzu. Parce que chaque fois qu'il arrivait quelque chose, il disait Gamzu Letova. Gamzu Letova. D'accord? Maintenant, Gamzu Letova, c'est un mot qui est un peu dur à traduire. Parce que Gamzu Letova, ça veut dire même cela, c'est pour le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il arrive un bien, tu dis grâce à Dieu, c'est bien. Ok. Maintenant, quand il arrive quelque chose de moins bien, tu dis, mais c'est pas grave, parce que même ça, c'est pour le bien. Maintenant, quand on dit même ça, c'est pour le bien, ça veut dire qu'en fait, en français, on appelle ça un mal pour un bien. D'accord? C'est un mal pour un bien. Comme un enfant, tu veux lui faire une piqûre, d'accord, pour lui éviter une grosse maladie. D'accord? Donc le père, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la grosse maladie. D'accord? Donc, et le fils, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la piqûre. Il dit, je veux pas la piqûre, ça fait mal, ça fait mal. Mais c'est pour ton bien. D'accord? C'est pareil. Donc pourquoi? Parce que l'enfant, il voit à court terme.
Et l'adulte, il voit à long terme. Donc ici, c'est pareil. Quand tu dis gam zuletova, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est fondamentalement mal, mais c'est pour le bien. D'accord? Ok. C'est comme si quelqu'un il a fait un accident de voiture. Bon, rien de grave, mais maintenant la voiture, elle est toute cassée. D'accord? Mais finalement, les voitures, elles passent, personne ne s'arrête. Et finalement, il y a une voiture qui s'arrête, il y a une femme qui sort. Elle lui dit, vous êtes embêté, je peux vous rendre service et tout. Le gars, il la voit, il flash. Et finalement, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc, qu'est-ce qu'il doit dire, lui? Baruch Hashem qui a eu l'accident. Sinon, il n'aurait jamais rencontré cette femme. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accident, c'est un mal. Mais le mariage, c'est un bien. Alors, comment tu vas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, puisque le mal, il amène le bien? Vous me suivez ou... D'accord? C'est exactement pareil que le même principe quand on a vu avec les enfants de... Les filles de Yitro, ouais, elles étaient en train d'être embêtées par des bergers, des bergers de Midian. D'accord? Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il est arrivé. Et quand il est arrivé, paf, il les a sauvés, d'accord? Bon, ces messieurs-là, ils avaient des mauvaises intentions. Il les a mis de côté, d'accord? Bon, lui, il faut dire que Moshe faisait 5 mètres de haut, donc la bagarre avec lui, ça ne durait pas longtemps. Donc, il les a mis de côté. Les filles de Yitro, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couru, elles ont été chez leur père. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Et c'est marqué comme ça dans le Passouk. Ish mitri itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Rachid explique pourquoi il a dit un homme égyptien. Parce qu'en fait, on était en Midian, d'accord? Mais lui, il venait d'Égypte. Et comme il y avait des habits spécifiques aux Égyptiens, donc elles ont dit c'est un homme égyptien parce qu'il est habillé comme un Égyptien. Donc ça, c'est le sens littéral, le sens simple. Ish mitri itzilanu. Un homme égyptien nous a sauvés. Mais le Midrash, il dit une autre lecture. Il dit en vérité, non. Pourquoi? Parce que comment Moshe il les a sauvés? Parce qu'il s'est trouvé là au bon moment. Mais pourquoi il était là, en vérité? Parce qu'il s'est enfui d'Égypte. Pourquoi il s'est enfui d'Égypte? Parce qu'il a tué l'Égyptien. Donc en fait, c'est grâce à l'Égyptien qu'elles ont été sauvées. Ça va, c'est facile à comprendre. Alors le Midrash, il donne un exemple. C'est comme si quelqu'un, il a été piqué par un serpent, et puis après il court à la rivière pour laver l'endroit où la morsure, pour se soigner, pour éviter de mourir. Et quand il arrive à la rivière, il voit quelqu'un en train de se noyer. Donc il plonge, il sauve la personne. Alors la personne, elle dit, ah là là, merci, vous m'avez sauvé. Le gars, il dit, non, remercie le serpent, parce que si le serpent ne m'avait pas piqué, j'aurais pas été là. D'accord? Donc maintenant, c'est un vrai problème. Donc est-ce que le serpent, c'était un bien? Est-ce que l'Égyptien, c'était un bien, puisque c'est un mal, ok, qui a amené un bien? En plus, lui, vous allez me dire, oui, mais c'était un bien que Moshe, il a tué l'Égyptien. Pourquoi? Parce que l'Égyptien, il est en train de frapper le Juif. D'accord? Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il frappait le Juif? Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est parce qu'en fait, le Juif, il s'est querellé avec l'Égyptien. Pourquoi il s'est querellé avec lui? Ben parce qu'en fait, tous les matins, l'Égyptien, il réveillait le Juif pour aller travailler dans le chantier, là-bas, ouais, dans son esclavage. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait, l'Égyptien? Il rentrait dans la tente et il abusait de la femme du Juif. D'accord? Donc quand le Juif il s'est rendu compte que l'Égyptien il abusait de sa femme, donc il a commencé à se bagarrer avec l'Égyptien, et l'Égyptien il l'a frappé, et à ce moment-là Moshe est venu, il l'a tué. Donc maintenant si tu fais le calcul, tu dis les filles de Yitro ont été sauvées parce que Moshe il a tué l'Égyptien. D'accord? Après l'Égyptien il est mort, enfin pourquoi l'Égyptien? Parce que l'Égyptien il se bagarrait avec le Juif. D'accord? Maintenant pourquoi l'Égyptien se bagarre avec le Juif? Parce que il avait violenté la femme du Juif. Donc si la femme du Juif n'avait pas été violentée, donc les filles de Yitro n'auraient pas été sauvées. Est-ce que vous me suivez là? Ça veut dire que dans la chaîne des causalités, cela entraîne cela, cela entraîne cela, cela entraîne cela, ouais, ben, il y a du bien, et des fois il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais pourtant elles ont amené une finalité qui était bonne. C'est exactement l'enseignement du chant de Chad Gadia. Vous savez Chad Gadia, vous connaissez Chad Gadia qu'on chante, ouais, Chad Gadia, Chad Gadia, ouais. Eh ben, mais c'est quoi l'idée? Et là-bas, c'est écrit là-bas qu'il faut faire très attention de ne pas faire ce chant à la rigolade et genre la hada et de le faire avec les tzanout, avec légèreté et tout. Pourquoi? Parce que c'est un chant qui a un enseignement extraordinaire. C'est quoi? C'est que quand tu remontes à la cause des causes, la cause finale, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais si la conséquence finale, c'est Hachem, mais la cause première, c'est aussi Hachem. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'aïmouna, ouais, c'est d'accepter que les choses, elles viennent par Hachem. Ah, tu dis, mais il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont moins belles. Mais c'est ça la vie, Baba, bienvenue au club. Le club des matures. Ouais, c'est comme quand tu te maries, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés.
C'est connu. Même le maire de la ville, vous vous rappelez, quand vous êtes marié, pourtant il n'est pas religieux, il a dit vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est un package. D'accord? Quand tu épouses une femme, tu épouses sa mère avec. Bon, c'est un phénomène, ça s'appelle la belle-mère. Bon, c'est un truc qui a toujours existé. Tu peux pas l'éviter. Ok, ok. Pour ça qu'il vaut mieux s'arranger avec la belle-mère avant de s'arranger avec la femme. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Une fois, quelqu'un m'a dit oui, mais il me dit pourquoi la belle-mère c'est comme ça? Je lui ai dit écoutez, moi, Baruch Hashem, j'ai une belle-mère extraordinaire. D'accord? Et je touche du bois. Mais disons que c'est vrai qu'il y a des phénomènes bizarres avec les belles-mères et tout. D'ailleurs, on a remarqué que Adam Arishon, si vous avez eu le temps d'y penser, Adam Arishon, il n'a pas eu de belle-mère. Mais on a constaté qu'il a vécu longtemps. Bon, alors chacun y tirera les conséquences de ce phénomène. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire que la réalité, en vérité, elle est le fruit de plusieurs étapes. Dans les étapes, il y a des étapes qui sont bonnes, des étapes qui sont mauvaises, et pourtant, elles ont quand même amené le résultat. Donc, comment tu vas dire que c'est mauvais, puisque ça amène un résultat qui est bon? D'accord? C'est comme quelqu'un qui a une enfance difficile, mais comme il s'est toujours battu, du coup, il a de la combativité. Quand il rentre dans le monde du travail, il se bat, il se laisse pas faire et il réussit. L'autre, le contraire. Il était intelligent, il était dans un milieu favorisé, il était toujours dans la facilité. D'accord? Il passait diplôme après diplôme. Le jour où il rentre dans le travail, il a jamais été confronté avec la réalité. D'accord? Il n'a jamais été confronté avec la difficulté parce que tout était facile pour lui. Et ben, il subit un échec, 2 échecs, 3 échecs, et paf, il tombe dans une dépression. Pourquoi? Parce qu'il était fragile. Pourquoi il était fragile? Parce qu'il n'a jamais été confronté avec la difficulté. Alors comment tu vas faire? Si quelqu'un, tu lui souhaites le bonheur, mais à cause de ça, il est fragile. Du coup, après, quand elle arrive la réalité qui est dure, il souffre. Quelqu'un qui a des problèmes, s'il surmonte les problèmes, alors il devient fort. Ouais. La sagesse populaire. Il y a une phrase, on dit, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. D'accord? Donc les couples qui sont passés par des difficultés, quand ils les ont surmontées, ils sont plus solides que les couples qui n'ont pas passé. C'est le principe du virus, en fin de compte. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On vous met un vaccin. Mais le vaccin, c'est quoi? C'est un petit peu du virus. Le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire que le corps va développer les anticorps. Et quand les anticorps sont développés, automatiquement, vous êtes sauvegardé Donc, c'est-à-dire que je prends le mal, qui s'appelle le virus, je te le mets à l'intérieur pour que toi, tu te renforces. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, le bien, c'est du mal qui a été transformé. Vous me suivez? Oulala. Les gens du Zoom, là, faites-moi un signe. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien, c'est du mal qui a été transformé. D'accord? Donc, ça veut dire, parce que si on reste logique, il faut être logique jusqu'au bout. Ça veut dire que si le bien, c'est du mal transformé, donc le bien, ouais, si le bien, c'est du mal transformé, donc le mal, c'est du bien transformé. La preuve, vous voyez des gens, tout, ouais, qui divorcent. D'accord? Mais tu dis, mais je comprends pas, mais ils ont tout pour être heureux. Ils ont la Parnassa, ils ont le 400 mètres carrés boulevard Flandrin, ils ont des enfants bronzés, ils ont la carte noire infinie. Alors qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui leur manque? Ouais. Eh ben ils s'engueulent toute la journée, ils se comprennent pas, ils font des gamineries, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de remise en cause. Tu dis mais quoi, vous allez divorcer pour des bêtises comme ça? D'accord? Donc tu vois que leur bien, en fin de compte, il leur a amené du mal. Parce que s'ils avaient été dans la difficulté, eh ben, ils auraient été solidaires. Ils seraient serrés les coudes, ils auraient fait les choses ensemble. Du coup, ils auraient été unis. Donc, ils auraient été en communion. Communion, c'est quoi? C'est union. Union, c'est echad. Echad, c'est la gematria de Ahava. Ahava, c'est l'amour. Donc, en fin de compte, eux, c'est leur bonheur qui a fait leur malheur. L'autre, le contraire. C'est son malheur qui a fait son bonheur. Alors, comment tu vas savoir c'est quoi c'est bien? Le bien, c'est quoi le mal? Puisque, en fin de compte, ouais, on a dit que le mal, en fin de compte, c'est quoi? C'est un bien qui n'a pas été optimisé, ouais, et que le bien, c'est un mal qui a été transformé en bien. C'est comme les gens, ils disent toujours, oh, après la pluie vient le beau temps. Mais c'est complètement idiot. Bah oui, parce qu'après le beau temps, vient la pluie. Donc quand toi, t'es content quand il pleut, parce que tu dis, ouais, mais demain il fera beau, mais tu devrais t'angoisser quand il fait beau, parce que tu sais qu'après il va pleuvoir. C'est bizarre, non? Ouais. Moi, je me rappelle mes parents, qu'Hachem, il garde ma mère en bonne santé. Elle dit, quand je m'angoissais, je me stressais, tout ça, elle me disait, va dormir, demain il fera jour.
Et moi, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Demain, il fera jour, demain, il fera jour. Ben, évidemment que demain, il fera jour. C'est pas parce que je vais rater mon interro de maths que demain, il fera pas jour. Ouais. Ben, en vérité, c'est un grand, grand ridouche. C'est un grand enseignement. C'est que, vous savez, le jour, il fait jour. Vous avez remarqué ça, ouais. Et puis après, il commence à faire nuit. Puis après, il fait de plus en plus noir. Et puis au milieu de la nuit, il fait beaucoup plus noir qu'au début de la nuit. Et aux trois quarts de la nuit, il fait encore plus noir qu'au début de la nuit. D'accord. Mais au matin, il devrait faire encore plus noir. Et pourtant, il fait jour. Donc ça veut dire qu'en vérité, le jour se lève au bout de la nuit. Vous me suivez ou là? Si le jour se lève au bout de la nuit, ça veut dire que la solution, elle vient au bout du problème. Ça veut dire que des fois, il faut toucher le fond pour remonter. Une fois, il y a un rave, il y a quelqu'un qui a été voir un rave, il n'était pas bien. Écoutez, rave, j'ai un gros problème avec le magasin, et vraiment, ça va très mal, et la banque, elle nous a fait ça, et tout ça, fait ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le rave? Il a dit, dis-moi, est-ce que vous avez touché le fond? Bon, vous ne pouvez pas comprendre, c'était un rave ashkénaze, d'accord? Il a dit, je ne comprends pas. Moi, je viens chez vous pour une bracha, je viens chez vous pour un conseil, je viens pour que vous me renforciez. Et vous me dites, est-ce que vous avez touché le fond? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, j'ai déjà un dépôt de bilan. Qu'est-ce que vous me souhaitez? Un contrôle fiscal? D'accord? Il dit, est-ce que vous avez touché le fond? Il a dit, pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que quand vous allez toucher le fond, vous allez remonter. C'est comme ça. D'accord? Les gens, ils arrivent au fond de la piscine, ils poussent avec le pied, ils remontent, ils sont sauvés. Ben, c'est pareil, il y a des couples, ils sont à 2 doigts du divorce, et quand ils se rendent compte qu'ils sont arrivés dans une folie comme ça, ils disent, mais moi je t'aime, et moi aussi mon amour je t'aime, allez viens, on sort de chez les avocats et on s'arrange tous les deux. Dans tout c'est pareil. Un enfant des fois il faut qu'il soit renvoyé de la 8e école, pour que d'un seul coup il va voir son père, il dit, papa ça y est j'ai compris, j'arrête les bêtises, je vais travailler à l'école. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a trouvé la lumière à cause de l'obscurité. Donc il a trouvé la solution à cause du problème. Donc il a trouvé le bonheur à cause du malheur. Tu diras, mais c'est grave ça. Ça s'appelle le contraste. Le contraste. Ouais. Quand tu dis c'est noir sur blanc. Noir sur blanc. Ça veut dire qu'on a écrit en noir sur du papier blanc. Mais si on écrit en blanc sur du papier blanc, tu vois rien. Maintenant, si le noir c'est le problème et le blanc c'est quand ça va bien, donc noir sur blanc, c'est le contraste entre le bonheur et le malheur. Donc tu sais pourquoi tu apprécies le bonheur? Grâce au malheur. Pourquoi tu apprécies la santé? Grâce à la maladie. Pourquoi tu apprécies la mort? La vie, grâce à la mort. Moi je vois des gens par exemple, des fois qui se prennent la tête, qui s'engueulent dans leur couple et tout ça. Je dis, vous avez un problème. Je me dis, c'est quoi? Je dis, vous savez, un drogué, ouais, le gars qui a touché vraiment la cocaïne ou ouais, toi tu viens, tu lui dis, tu sais, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé. Mais lui, il a goûté. Vous comprenez ou non? Il a goûté la coke. D'accord? Alors c'est assourd, c'est interdit par la loi. Mais le mec, il a goûté, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ouais. Donc je leur dis, vous, votre problème dans votre couple, c'est que vous n'avez pas goûté le shalom. Parce que depuis que vous êtes mariés, oui, toi, ta race, ta famille, ta truc, vous les Tunisiens, vous les Marocains, vous les femmes, vous les hommes, ouais, et toujours, et tu dépenses trop, et tu trucs, et t'as grossi, et toi t'es bête, et toi tu comprends rien, et toi tu pues de la bouche. Mais en fait, vous avez jamais vécu le shalom. Mais si vous aviez vécu le shalom, c'est comme une drogue. Le couple qui a goûté le shalom, il dit, attends, on a la proximité, la compréhension, la communication, la solidarité, la douceur, le bien-être ensemble, et le Yetzara, il nous propose une engueulade, genre parce qu'elle a rayé la voiture, ou parce qu'elle a brûlé la DAF, ou parce que l'autre, il a pas dit Shabbat Shalom à sa mère. Mais tu rigoles. Ça veut dire qu'en vérité, les gens qui se prennent la tête dans le couple, c'est parce qu'ils n'ont jamais goûté le shalom. Alors va goûter un petit peu, goûte. Et quand tu vas goûter, tu vas voir que tu peux plus t'en passer. Tu vas dire, mais c'est trop bon. Tu rentres à la maison, une femme, elle te regarde, tu vois dans ses yeux qu'elle t'aime. Mais t'es milliardaire. Ouais, ton mari, ouais, il est fier de toi. Il te regarde comme ça. Oh, mon amour, mon cœur, ma vie, mon bouquet de fleurs, mon feu d'artifice, ma douceur, ma joie, mon miel. D'accord? Bon, j'en rajoute un peu pour toutes les frustrées. Mais c'est quoi l'idée? C'est de dire qu'en vérité, eh ben, malheureusement, c'est dur à dire, mais le bonheur, il s'apprécie dans le contraste du malheur. Donc, quand on a dit que le Rav de Rabbi Akiba, il s'appelait Ish Gamzu, d'accord? Ça veut dire qu'il a dit Gamzu Letova, sous-entendu que même s'il y a un malheur, mais comme j'ai la Emouna que ce malheur, il va amener un bonheur,
Donc, je dis Gamzou les Tova. D'accord? Mais d'un autre côté, pourquoi il a dit Gamzou les Tova? Il aurait dû dire Zo les Tova. C'est pour le bien. Akol les Tova. Tout est pour le bien. Non, 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 non. Gamzou les Tova, ça veut dire que même ce mal, il fait partie du bien. Vous me suivez ou là? C'est comme si un enfant, il fout rien à l'école. L'école, elle dit, il y en a marre, on vous renvoie. Ah non, 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 il pleure sa race. Elle dit, bon, vous redoublez. Et après, il redouble, et après, il se met à travailler. Donc, en fin de compte, ce redoublement, c'était bien. Dans tout, c'est pareil. D'accord? Un gars, il est très, très nerveux, très nerveux, très nerveux. Et à chaque fois, il parle mal, et il angoisse tout le monde, et il stresse tout le monde. Bon, ce qu'on appelle un laxatif. D'accord? C'est un gars qui génère le transit chez les gens. Là où il arrive, tout le monde a envie d'aller aux toilettes. D'ailleurs, on le dit d'ailleurs, ouais. Maintenant, celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il lui arrive un problème cardiaque. Ouais, et le médecin, il lui a dit, écoutez, monsieur, si vous vous énervez une fois, vous mourrez. Le mec, il devient the calme. Calme, oui, bien sûr. Eh bien, nous allons parler, posons les arguments. En fin de compte, comment il est devenu calme? Grâce à son problème cardiaque. Donc le mal, il est un bien. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que même le mal lui-même, c'est pas seulement qu'il va amener du bien. Même le mal lui-même, il est bien. Pourquoi? Parce que ce travail des midotes qu'il va faire pendant qu'il est à l'hôpital, ouais, ce travail sur la patience qu'il va faire, en fin de compte, il l'a fait grâce au mal. Donc, c'est pas seulement que le mal, il va amener un bien. C'est que même le mal lui-même, il avait un projet thérapeutique qui va le travailler au niveau des midotes et qui va le faire. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu as des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Et quand l'enfant il fait une grosse bêtise, d'un seul coup, les parents ils s'approchent. Mais mon fils, pourquoi tu ne nous as pas parlé? Mais oui, mais papa, t'es jamais là. Oui, mais maman, tu t'occupes pas de moi. D'accord? Donc du coup, maintenant, eh ben, il y a un changement. Ils font des réunions de famille, ils mangent ensemble, ils partent en vacances ensemble. Donc, la bêtise de l'enfant, elle a ressoudé la famille. Alors, comment tu vas appeler ça un mal? Ouais. Ben, c'est ça l'idée. Gamzou les Tova, d'accord? C'est d'être capable de voir le bien, pas seulement d'avoir la émouna, la croyance que le mal, il va amener du bien, mais de voir que même le mal lui-même, c'est un bien. Je sais que c'est difficile pour les trois quarts d'entre nous, mais c'est ça, d'accord? Donc, et c'était qui ce monsieur-là, Ish Gamzou? C'était le Rav de Rabbi Akiva, d'accord? Maintenant, essayez de comprendre. C'est quoi un Rav? Un Rav jeune, bien sûr, parce qu'un Rav âgé, c'est pas intéressant, d'accord? Mais c'est quoi le Rav? Le Rav, c'est celui qui va t'enseigner, c'est celui qui va t'éduquer, c'est celui qui va t'orienter, c'est celui qui va te donner les bases de ta pensée, qui va te former ta tête pour pouvoir rentrer dans la vie, d'accord? Parce qu'un Rav, c'est pas que pour transmettre la Torah, c'est aussi pour transmettre les midotes, la manière de se conduire, d'accord? Le derech eretz, l'honnêteté, ça passe tout ça, ça passe par le Rav aussi, ça passe par le père, les parents, et ça passe aussi par le Rav. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav, eh ben, il est nécessaire à l'enfant, à l'élève. Comme l'élève, il est nécessaire au Rav, parce que comment le Rav est devenu intelligent? Grâce à ses élèves. Moment quand l'élève est devenu intelligent? Grâce au Rav. Donc chacun, il est utile pour l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Rav, il n'est pas par hasard avec cet élève-là. Ça veut dire que chaque élève, il va s'adapter avec ce Rav-là plutôt qu'avec un autre. Mais chaque Rav, il va avoir tel type d'élève plutôt qu'un autre. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'il y a des rabbanim qui seront très très compliqués. D'accord? Il y a des rabbanim qui sont très simples. Il y a des rabbanim qui vont être de la Gemara. D'autres qui vont être dans la lacha, la loi. Il y en a qui vont être dans la Emouna. Emouna Trachamim, Ma'aset Tzadikim, Srotot Agen Alinu. Mais tu essaies d'avoir un développement intellectuel? Pas du tout. Il n'est même pas capable. Ouais, c'est pas un Rav de l'intellect. Il y en a un autre, c'est un Rav de l'intellect. Les calculs, les cheshbon, la pensée juive, la profondeur. C'est un Rav de la Kabbalah. Donc chaque Rav, il est différent. Maintenant, puisque chaque Rav, il est différent, donc automatiquement, l'élève aussi va être différent. Vous me suivez ou non? Parce qu'un élève qui veut une approche intellectuelle de la Torah, il ne va pas aller chez le Rav qui raconte des histoires des tzadikim. Celui qui veut une approche simple de Tmimout et de Nia, ouais, il ne va pas aller chez le Rav compliqué. Donc le Rav, il ressemble à l'élève il ressemble au Rav. C'est facile à comprendre, d'accord? Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Rabbi Akiba, il avait besoin d'un Rav comme Ish Gamzou, que toute sa vie, il a dit Gamzou letova, Gamzou letova, Gamzou letova. Ça veut dire que Rabbi Akiba, il va être formé
dans cette école de pensée que tout est pour le bien. Super. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiba, oui, il va assister à la destruction du Beth Amikdash, d'accord? Il va assister à l'invasion, d'accord, par les Romains. Il va assister à la destruction d'Israël. Oui, il va assister à la galoute, le fait que les bénis d'Israël, ils doivent partir en exil. Il va assister au massacre des Juifs, il va assister... Donc quand il va voir tout ça, normalement, il aurait dû tomber en dépression, ouais. Et lui, c'est le dirigeant. Et si la tête, elle s'écroule, le reste, il va suivre. Donc où est-ce qu'il va trouver la force, Rabbi Akiba, malgré tous ses malheurs, ouais, de voir le bien? Parce que son rave, c'était Ish Gamzou. C'est qu'Hachem, il ne fait pas les choses par hasard. Ouais. Hachem, il savait qu'il allait arriver des grands malheurs. Il savait que Rabbi Akiba, il allait jouer un rôle extraordinaire en tant que dirigeant, puisque Rabbi Akiba, il correspond au Moshe Rabbeinu de la génération. Vous savez, ça, c'est marqué dans les textes, d'accord? Maintenant, si Moshe Rabbeinu, il est déprimé, tout le peuple, il va partir en dépression. Si Rabbi Akiba, il est déprimé, tout le peuple, il va craquer. Or, il y a une Gemara incroyable, c'est marqué que, donc c'était après la destruction du temple, et les Chachamim, ils étaient en train de marcher à côté du Beth Amikdash, du temple, qui était détruit. Et ils ont vu des renards qui rentraient dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. C'est l'endroit le plus saint du monde. Bah oui, parce que la terre d'Israël, c'est le plus saint du monde. Jérusalem, c'est le plus saint d'Israël. Le Beth Amikdash, c'est le plus saint de Jérusalem. Et le Saint des Saints, c'est le plus saint du Beth Amikdash. Donc c'est l'endroit le plus saint du monde. Et dans cet endroit-là, où il y a le plus haut niveau de sainteté, où le Kohen Gadol, qui est le plus grand de tout Israël, il pouvait rentrer que un jour par an à Yom Kippour, et s'il avait une mauvaise pensée, il mourait sur place. Ouais. Et bien à cet endroit-là, il y a des renards qui sont en train de rentrer. Comment on dit en anglais? Bo'al Sara. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils ont vu ça, les Chachamim, ils sont mis à pleurer, Et Rabbi Akiba, il souriait. Alors ils sont tournés vers lui, ils lui ont dit, je ne comprends pas. Tu vois un malheur comme ça, un malheur de voir que des renards, des animaux impurs, ils rentrent dans le Saint des Saints, ouais, là-bas où il y avait le plus haut niveau de Shekhinah, de présence divine, et tu rigoles, tu souris. Et Rabbi Akiba, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais c'est marqué dans la prophétie que ça va arriver, ouais, qu'un jour les renards ils vont rentrer dans le Saint des Saints. Mais il y a aussi une prophétie qui dit qu'on va être délivré et que le Beth Amikdash il va être accompli. Il va être reconstruit. Donc il a dit, si cette première prophétie de malheur, elle est arrivée, donc la prophétie du bonheur aussi, elle va arriver. Vous me suivez? Oulala. Oui, c'est ça l'idée. Eux, ils ont vu des renards rentrer. Donc ils ont vu le présent. D'accord? Lui, il a regardé l'avenir. Il a vu que c'était pour le bien. Encore une fois, où est-ce qu'il a eu cette force de voir le bien, alors qu'en vérité, devant lui, il y avait quelque chose un malheur? C'est parce qu'il a son rave, c'était toujours celui qui voyait le bien, Ish Gamzou, de voir le bien. C'est pareil, vous vous rendez compte que Rabbi Akiba, d'accord? On sait que pendant le Homer, d'accord, c'est une période de deuil. Pourquoi? À cause de la perte des élèves de Rabbi Akiba. Combien ils étaient? 24 000. Ça veut dire que Rabbi Akiba, il a 24 000 élèves qui sont morts. Combien il en est resté après? 5. Avec les 5, il a reconstruit toute la Torah. D'accord? Mais imaginez 24 000 élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des millions et des dizaines de millions d'heures de Torah. C'est des millions d'heures de prière. C'est des millions de remises en cause. C'est des millions de Kedusha. C'est des millions de pureté. Tout ça, il les a donnés à 24 000 qui sont morts. Un gars normal, il se tire une balle. Il faut dire la vérité. Ouais. Tu vois bien des gens, par exemple, ils font un dépôt de bilan, ils se suicident. Ils font un dépôt de bilan, ils font un arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que comme ils ont centré toute leur vie sur leur entreprise, en vérité, leur entreprise, c'est devenu leur femme, c'est devenu leur famille, c'est devenu leur vie, c'est devenu leur... Automatiquement, quand l'entreprise, elle coule, eux, ils meurent. Parce qu'ils n'ont plus de raison de vivre. C'est pour ça qu'on dit, même dans les investissements, il ne faut jamais mettre tous les œufs dans le même panier. D'accord? Mets de la force dans l'entreprise, mais aussi mets de la force dans ton couple, et mets de la force dans ta Torah, et mets de la force dans tes enfants. Comme ça, s'il y en a un qui coule, ben, tu peux te rattraper quelque part. Mais toi, qu'est-ce que ça fait? Non, 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 moi, ce qui compte, c'est le business, le travail, le business, le travail, le business, le travail. Et il est mort.
il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait un dépôt de bilan. Ben, c'est exactement pareil. Maintenant, quelqu'un, il réfléchit, ouais, qu'en fin de compte, des fois, le dépôt de bilan, il lui sauve la vie. Pourquoi? Parce que l'autre, le cousin, là, ouais, il a fait un dépôt de bilan et il a fait une crise cardiaque. Et l'autre, il a fait un dépôt de bilan et grâce à ça, eh ben, il a pris plus de temps pour sa famille, il a réussi, il s'est rapproché de sa femme, il a sauvé son couple, il s'est occupé de ses enfants, maintenant il a une famille équilibrée, il a une parnassa un peu moins grande, ouais, un peu moins forte, mais il a le temps de s'occuper de ses enfants, il a le temps de prendre du temps pour sa Torah, il a le temps d'avoir de la sérénité, ouais, il a le nahat roah, ouais, alors que l'autre il court, il court, il court, il court, il court, et ratatam, il s'écroule, ouais, parce que, en fin de compte, il n'a jamais pris le temps. Et bien des fois, la seule manière de l'arrêter, c'est de lui faire ça, stop. Hop, un AVC, hop, un arrêt sur image, hop, un dépôt de libre, hop, un impayé, 1 milliard, ouais, hop, un escroc qui t'enlève la moitié. Et tu deviens fou, tu dis, quoi? Je me suis fait escroquer. Ouais, mais si tu t'étais pas fait escroquer, tu serais jamais arrêté. Eh ben, alors ça veut dire quoi? On serait à l'enterrement d'un gars qui était riche. Tu sais, les gens, ils disent, vous savez qu'il avait 5 propriétés, il avait 200 magasins, et il avait 20 milliards dans son compte. Bon, il est mort, c'est vrai, mais il est mort riche. Et l'autre, il dit, ben, il n'avait pas tout ça, mais il est en très bonne santé. Ouais, mais il n'a pas la belle maison, il n'a pas la Bentley, il n'a pas la villa sur la Côte d'Azur, c'est vrai, mais il est vivant. Le pauvre mesquine, il est vivant. Donc lui, tous les ans, il va louer là-bas, à Cannes, la villa, mais il la loue. Alors que l'autre, elle est à lui, la villa. Il vient chez lui, 600 mètres carrés, la piscine, la truc, l'hélicoptère, mais il est mort. Ça, c'est vrai, je reconnais, il est mort. Mais la maison, elle est à lui. Alors, ça halek que la maison, elle est à toi, mais il est mort. Alors, on va lui mettre sur sa pierre tombale. Il est mort, mais il a une belle maison. La Texra, tu sais quoi? Enterre-le dans la salle à manger, comme ça, au moins, il profite de la maison. Ouais, ça veut rien dire. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut être capable de relativiser. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est un bien, qu'est-ce qui est un mal. Ouais, qu'est-ce que c'est un bien qui amène un mal, qu'est-ce que c'est un mal qui amène un bien. Il dit ça, c'était la vision qu'il était capable d'avoir Rabbi Akiba, d'accord? Mais nous, on l'a vu qu'il l'a vu par rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'il a vu que la réalité, elle était horrible, mais il a été capable de voir le bien. Mais en vérité, c'est exactement la même chose dans tout. Pourquoi? Parce que c'est quoi la règle? La règle, en fin de compte, qu'on tire de ça, c'est quoi le principe? Le principe, c'est que il faut réussir à donner un avenir à son présent. D'accord? Je vous donne la clé. Il faut donner un avenir à son présent. Il y a le présent et il y a l'avenir. D'accord? Maintenant, il faut donner un avenir à son présent. C'est ça le yesod, le fondement de ce cours. Ouais. D'être capable de donner un avenir à son présent. Maintenant, des fois, c'est vrai, le présent, il est tellement dur, le présent, il est tellement horrible, le présent, il est tellement choquant, que la personne, elle est bloquée. Elle fait « waouh !» Ouais, elle est bloquée. D'accord? Et alors, à ce moment-là, malheureusement, elle va succomber à ce présent. Mais si quelqu'un dit malgré que le présent il est horrible, d'accord? Vous savez, c'est comme les camps de la mort. Il y a 2 genres de personnes qui sont sortis vivants des camps de la mort. Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme. Mais tous ceux qui ont perdu la foi, ils sont morts. Tous ceux qui ont perdu la foi, ils sont morts. Même ceux qui sont sortis vivants s'appellent des morts vivants. Vous savez ou non? Mais il y a des gens, ils n'étaient pas religieux. Mais ils ont dit, ok, mais il y a encore des valeurs humaines, il y a encore des gens bien. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Malgré toutes les horreurs qu'ils ont vues, ils ont eu foi en l'homme. L'autre, il a eu foi en Dieu. Ceux qui ont eu la foi, ils sont sortis. Les autres, ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont emmené le camp de la mort avec eux. Vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui, après la guerre, ils ont fait des cauchemars pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont morts. Ils n'arrivaient plus à dormir. Dès qu'ils dormaient, ils se retrouvaient dans le camp. Ils sont morts, c'est-à-dire c'est des morts c'est des déportés, mais qui sont morts après la déportation. Parce qu'ils étaient encore traumatisés, choqués. Maintenant, nous, on ne peut rien dire, parce qu'on n'était pas là-bas, donc on ne peut pas dire c'est bien ou c'est mal, c'est pas normal, c'est normal. Celui qui ne l'a pas vécu, parce que le Chazon Ish, il dit que à partir d'un certain niveau d'horreur, on ne peut plus réfléchir. Donc nous, on ne peut pas se mettre à leur place, on ne peut pas les juger. D'ailleurs, les Chachamim, ils ont dit, tous les gens qui sont morts dans les camps, c'est des tzadikim. Tous. Tu dis, mais il n'était même pas religieux, il n'était même pas un Shomer Shabbat.
Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Donc ils sont morts en tant que juifs. Donc ils sont morts sur Al-Kiddush Hashem. C'est tout. On peut rien dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les morts, Zichrolam Libracha. Ce qui m'intéresse, c'est les vivants. Ceux qui sont sortis vivants, ils sont sortis vivants, on a dit pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Or, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, écoutez bien, c'est la capacité de croire et de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Vous me suivez ou non? Dieu, tu ne le vois pas. Donc, tu as la foi. L'avenir, tu ne le connais pas. Donc, tu y crois. Ouais, la parnassa, tu ne sais pas ce qu'il y aura demain. Donc, tu as le bitachon. Ton couple, tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu te rends compte le taux de divorce qu'il y a? Tu dis, c'est pas grave, j'y crois. Donc, en vérité, c'est quoi la foi? C'est de donner un avenir à son présent. Exactement comme l'espoir. L'espoir aussi, c'est ça. C'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que le futur existe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne crois pas à demain, il n'y a pas de demain. C'est comme ça. Parce que les gens, chaque fois que tu leur dis quelque chose, ils ont un problème. Tu leur donnes une solution, et ils disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. Je lui dis, mais. Je veux dire, réfléchis. Ouais. Si quand je te donne la solution, tu dis mais, donc en fait, tu empêches la solution de rentrer dans ton cœur. Maintenant, toi, tu es venu avec un problème. Le problème, tu l'as déjà, tu l'as capitalisé. Maintenant, moi, je te dis une solution. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis mais. Donc en fait, la solution, elle ne rentre pas dans ton cœur. Qu'est-ce qui reste le problème? Donc tu rentres comme tu es sorti. Donc c'est une vraie question. Est-ce qu'au fond, tu voulais une solution ou est-ce qu'au fond, tu voulais un problème? Il faut voir l'énergie que les gens y mettent à garder leurs problèmes. Dès que tu proposes, ah mais c'est pas évident, mais c'est trop difficile, ah vous la connaissez pas, vous le connaissez pas, ah c'est des fous, elle changera jamais. Je dis mais écoute-moi, si t'es venu pour me dire que c'est foutu, c'est pas la peine de m'appeler. Moi je vais bien, ma vie elle va bien, ma femme elle est gentille, mes enfants. Donc qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter ta khara? Non, moi si tu veux changer, tu veux grandir, on avance. Si tu veux qu'on s'assoie, qu'on pleure et qu'on fasse Tisha B'Av, la vérité c'est pas la date. Moi je peux pas, j'avance moi. Moi j'aime la vie. J'aime la vie, d'accord? Donc je vais aller vers le bonheur, vers la joie, je vais aller vers le sourire, je vais aller vers le bien. Toi tu dis, non, c'est pas évident, c'est difficile. Il y a des gens, toute la journée en train de râler. Même leur figure, elle s'est déformée. Ils ont le rictus de la Roma. C'est-à-dire, ils ont des rides ici, à force de faire la gueule, ils ont une gueule comme ça. Tu dis, mais enfin, jamais tu souris? Ah non, parce que j'ai les muscles atrophiés, j'arrive pas à sourire. J'ai peur de me faire une déchirure des muscles du visage. Tellement ça fait longtemps qu'ils font la tronche. Et toujours en train de se lamenter, et ça ne marchera pas, et le magasin il est mal placé, et en plus il pleut, et l'avenir de la France, et la truc, et la politique, toujours négatif, toujours les lamentations. D'ailleurs, ils sont tellement dans les lamentations que c'est un phénomène en psychiatrie, ça s'appelle le kotel. C'est des gens qui se prennent pour le kotel. Ils deviennent le mur des lamentations. Et quand tu les écoutes parler, tu dis, je ne sais pas pourquoi, au fond de moi, j'ai envie de lui mettre un petit bout de papier dans le nez. Je ne sais pas, peut-être ça va s'accomplir, ou là, le vœu, il va se faire. D'accord? Donc, Madame Sebag, elle s'éclate. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent être les représentants mondiaux de la Roma dans le monde. Mais Rabotai, de vous à moi, Béhémet, ne le prenez pas mal, hein, je vous aime tous. Mais on va tous mourir, vous le savez ça. On va mourir. Ah, tu dis, alors allez-nous, simsilez-nous, Dieu protège, peu. Ok, mais on va mourir. Alors faites-moi plaisir. Ne mourrez pas de votre vivant. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que vous êtes vivant. Vous êtes vivant. On est vivant. On est là, on est en bonne santé. Et même si on est malade, on a encore de la vie. On est encore vivant. Mais quand nous-mêmes, on se dit on s'en sortira pas, c'est trop difficile, c'est trop dur, vous comprenez pas, la maladie, la vieillesse, la difficulté, la perte de mémoire. C'est comme si toi, tu tires la pierre tombale sur ta tête. Et dessus, il y a marqué Sigil la joie. Regardez sur loranenou.com. Il y a aussi laori.com, laoricom, ouais, pour ceux qui parlent anglais, d'accord? Non, tu peux pas, tu dis écoute-moi bien. La Torah, elle a fixé Tisha B'Av pour s'angoisser, d'accord? Les autres jours, ça va, tout va bien, on va aller vers le bien, ouais, on va aller vers le sourire, on va aller vers le positif, on va aller vers la santé. Moi, je me rappelle, j'avais un oncle,
Zichron Ibracha, à la fin de sa vie, il était vieux, il était fatigué, il pouvait plus sortir de son lit, il voyait presque plus rien. Il avait une loupe, comme ça, pour lire un peu la prière. Ouais, il lisait un petit peu parce qu'il voyait presque plus rien. Il avait des problèmes avec les yeux. Et quand j'allais le voir, je lui disais, tonton, ça va? Maintenant, il est seul dans sa chambre. Il ne peut pas sortir. Il peut pas... Même la prière, tellement il aimait la prière, il avait fait une cassette de lui, parce qu'il ne pouvait plus lire. Et quand il voyait encore, il avait enregistré la prière. Comme ça, il faisait la prière en écoutant, parce qu'il ne pouvait plus aller à la synagogue, il ne pouvait plus marcher. Il voyait rien, il restait dans sa chambre. Et quand je lui disais, ça va, tonton, vous savez ce qu'il répondait? Écoutez, c'est ce qu'il répondait. Il me disait, Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem. Ça veut dire que le petit peu qu'il avait, le petit peu de voir un peu le livre, le petit peu d'écouter les chants du Shabbat, le petit peu de faire un kiff, de boire une petite mahia, eh ben, il était content. Il était content, d'accord? Et l'autre, la villa, l'hélicoptère, la femme, la blonde, ouais, la brune, la rousse, lui, il a goûté toutes les bières, d'accord? Et le téléphone à 25 000 euros, et la montre à 190 000 euros, et tu dis, ça va, tonton? Ah, je suis pas bien, j'ai perdu de l'argent. Ah, il est venu chez moi, il m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai perdu 1 milliard. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit, ben, j'ai perdu 1 milliard, ça me fait de la peine. Je dis, mais si vous n'êtes pas pendu dans votre salle à manger, c'est qu'il vous en reste au moins 9. Il m'a dit 10. Je dis, bon, alors, le mec, il a 10 milliards, il est en train de pleurer. Vous me suivez ou non? Maintenant, un mec qui perd 1 milliard, c'est qu'il les a, les 10 milliards. Quelqu'un qui a 10 milliards, c'est qu'il gagne au moins 20 000 euros par semaine, ou peut-être par jour, ouais. Mais le mec qui gagne 20 000 euros par jour, il est en train de se plaindre, il est en train de râler. Mais de quoi tu fais? De quoi tu nous prends la tête? Ouais, il dit, la logique, c'est ça. C'est est-ce que toi, tu vas regarder le positif ou est-ce que tu vas regarder le négatif? Est-ce que tu vas regarder ce qui ne va pas ou est-ce que tu vas regarder ce qui va? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours du bien et du mal, et toujours du bien et du moins bien, toujours. Ouais. Pour ça, on dit est-ce que tu vois, le verre, il est à moitié plein? Tu vois la moitié du verre plein ou tu vois la moitié du verre vide? D'accord? Les riches, c'est celui qui dit ce que j'ai, c'est bien. Le pauvre, c'est celui qui dit il me manque, j'ai pas tout ce que je veux. Maintenant, le mec, il a 20 milliards, il lui manque 10 000 euros pour arriver à 21 milliards, il fait la gueule. Et l'autre, il paye son loyer, il marie ses enfants, il arrive à partir en vacances avec 2854 euros par mois, il est content. Il dit là, Texra, on est bien, voilà, on est là, on est tiens, on est à Juin-les-Pins, on mange la glace, il fait beau, il y a la mer, tout va bien. Allez, grâce à Dieu, tout le monde est en bonne santé, les enfants, ils sont bronzés, la synagogue, elle est juste à côté, le Chabad, il est gentil. Le mec, il est the bonheur. Ouais. Lui et sa femme, the couple. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Non. Et l'autre, il a pris toutes les secrétaires, toutes les vendeuses, tous les trucs, il est jamais content. Et à la fin, quand il a perdu toute sa fortune, qui c'est qui est venu pour le soutenir? Ouais, c'est pas les secrétaires ni les vendeuses. C'est sa femme, la pauvre. Hanina, qu'elle est restée pour dire, écoute, moi, de toute façon, je t'aime comme tu es. Quand je t'ai épousé, t'avais rien. Et ben, c'est pas parce que t'as tout perdu que je vais te jeter. Donc, ça veut dire quoi? Les vraies valeurs, elles ne dépendent pas de l'argent. Une fois, il y avait une histoire. C'est Rabbi Yaakov Pinto qui m'a raconté cette histoire, le frère de Rabbi David Pinto. Écoutez, cette histoire, elle est incroyable. Il m'a dit, son père, c'est des Rabbi Moshe Pinto, toujours il ramassait de l'argent pour les pauvres. Et il avait un sac pour mettre cet argent. Il avait un sac en tissu, il mettait l'argent dedans, il ramassait, il disait, donne-moi pour les pauvres, donne-moi pour les pauvres. Et tous les soirs, il allait distribuer aux pauvres. Ok. Mais tous les soirs, il avait le sac. Le sac avec quoi il avait ramassé l'argent, il le lavait. Alors un jour, sa femme lui a dit, pourquoi tu laves tous les jours? Lave-le une fois par semaine. C'est pas que tu mets de la boue, là, du goudron dedans, tu mets de l'argent. Pourquoi tu le laves tous les jours? Est-ce qu'il a répondu, le Rav? Écoutez bien, vous écoutez ou non? Madame Sebag, vous écoutez? Il a dit, à cause du khenj de l'argent. Le khenj, la saleté de l'argent. Tu dis, mais c'est de la tzedaka? Oui, mais il y a de la saleté dans l'argent. Vous me suivez ou non? Alors, s'il y a de la saleté dans l'argent, Kalva Hamor, je te dirai après qui c'est le Hamor, ouais, qu'il y a de la saleté dans tout. Il y a tout. Donc, en vérité, dans la vie, il y a toujours du bien et du mal. Il y a toujours des bons côtés et des mauvais côtés. Cette maison, elle est belle, mais elle est mal placée. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'étouffes, d'accord? Et ce magasin, il marche bien, mais il n'est pas sur la rue.
il est sur la cour. Mais il marche bien, de quoi tu te plains? Oui, mais j'aurais voulu avoir un truc sur la cour. Regarde, mais regarde, sur la rue, regarde celui-là, il est sur la rue. Toi, tu es dans une rue juste, dans une petite impasse, rue du Faubourg Saint-Honoré, d'accord? Mais tu fais, grâce à Dieu, les 30 000 euros par jour. L'autre, il est sur le devant, il a 12 mètres en façade sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais il n'y a pas un client qui rentre. De temps en temps, il rentre un et il dit, est-ce que vous auriez du scotch pour fermer les cartons? D'accord? Et toi, c'est toute la journée, allez-y, 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 allez les vendeurs, allez les cartons, allez les trucs, allez. Mais t'es un argent qui part. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas possible ça. Tous les cartons remplis de marchandises et le soir, les cartons remplis d'argent, parce que qui les cartons la tati lahem, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? Il dit l'idée que la personne, en vérité, elle voit le bien. C'est pareil pour les autres, d'accord? On a des autres. Vous savez, dans le monde, il y a le pluriel. Il y a des autres personnes en face de toi, d'accord? C'est marqué dans Pirkei Avot, Avedan et Kol Adam le Kavzechut. Tu dois juger l'autre du bon côté. Ça veut dire que quand il y a une situation avec l'autre qui est un peu ambiguë, ouais, tu sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Ouais, on te dit tu dois juger du bon côté. Les Kavzechut. Si c'est fondamentalement mauvais, t'as pas besoin de juger en bien puisque c'est mauvais. Si c'est fondamentalement bien, t'as pas besoin de juger en bien puisque c'est bien. Mais si c'est ambigu, ouais, c'est ambigu. Par exemple, c'est un gars, il arrive en retard. Donc, tu as envie de t'énerver. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive jamais en retard. Donc, tu dis, il faut juger les Kavzechut. Ouais. D'accord? Quelqu'un, toujours, il dit la vérité. Mais là, il dit un truc bizarre. Donc, il doit avoir un problème. Il dit, ouais. Quelqu'un, il rembourse toujours à la bonne date. Et là, il a une semaine de retard. Ça veut dire qu'il doit avoir un vrai problème. Donc, on te dit quoi? Tu dois juger du bon côté. D'accord? Il y a un Rav, il a dit, pourquoi est-ce qu'on doit juger du bon côté? D'accord? Parce que quand quelqu'un, il vient en face de moi et qu'il a un problème ou qu'il dégage du négatif, ce négatif, il va m'atteindre. D'accord? Maintenant, si moi, je prends à cœur le négatif que l'autre m'envoie, donc le négatif, il me rentre chez moi, il me détruit. Donc, si je vais juger du bon côté, en vérité, c'est comme si j'envoie une énergie négative qui va empêcher une énergie positive qui va empêcher l'énergie négative de l'autre de rentrer chez moi. Vous me suivez ou non? C'est que j'ai toujours intérêt à voir le bien. Bah oui, parce que quand je vois le bien, ça veut dire que, numéro 1, eh ben, c'est une mitzvah de juger du bon côté. Numéro 2, c'est que je suis dans un mental qui est positif. Mais les gens qui ont un mental négatif, d'accord, ils disent oui, mais tu comprends, parce qu'il est méchant, parce qu'il est tordu, parce qu'il est fou, parce qu'il veut me détruire, parce qu'il veut... En vérité, les trois quarts, c'est des parano, des paranoïaques, ouais. Ils voient le mal partout. Et puis, c'est des gens qui ont peur. Et c'est des gens qui sont complexés. Et c'est des gens qui n'ont pas de émouna, qui n'ont pas la confiance dans les gens, qui n'ont pas la confiance dans Dieu, qui n'ont pas la confiance en eux. C'est pour ça qu'ils voient le négatif. Parce qu'ils ont peur. Donc, c'est comme des petites souris. Les petites souris, vous avez les petites souris. Quand elles sortent du trou, comme ça, elles font... Elles regardent partout. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont peur. C'est une souris. Mais un lion, quand il mange, est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il a peur d'être attaqué? Un éléphant, est-ce qu'il a peur d'être attaqué? Ah, c'est un éléphant. D'accord? Donc si t'es un lion, t'as pas peur. Ah, tu dis, mais il y a des dangers quand même. Ouais, il y a des dangers. Mais je suis un lion. Ouais. Mais si t'es un rat, un petit rat comme ça. On le dit d'ailleurs, c'est le rat, c'est le rat, c'est le rat. Ouais. Si t'es un rat, d'accord? Donc un rat des champs, un rat des villes, un radin, tu sais, c'est une forme de rat. Ouais. Celui on le dit d'ailleurs, vraiment, t'es vraiment un rat, toi, hein, vraiment. Dis-moi, tu vas à un restaurant, tu commandes un verre d'eau, qu'est-ce que c'est quoi? C'était un rat. Ouais. Bon, c'est une certaine ville du Maroc, vous ne connaissez pas. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Il dit l'idée, c'est qu'une personne, en vérité, elle voit les choses en petit. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est petite. Elle voit les choses en négatif, parce qu'elle-même, elle est négative. Qu'est-ce qu'ils disent les psychiatres? Ils disent, tu projettes la mort que tu contiens. Tout le monde va mourir, ouais. Donc on le sait au fond de nous qu'on va mourir. Mais est-ce que cette mort qu'on a, on va la garder pour nous et on va vivre? Ouais, on va dire ça va arriver, le jour où ça arrive, ouais. Parce que les gens ils disent, ouais, il est mort jeune, il est mort vieux. Mais vous savez que les trois quarts des gens meurent le jour de leur mort. C'est rare les gens qui meurent un autre jour que leur mort. D'accord? Non, parce que quelqu'un il a 20 ans, on lui dit, ah si Dieu veut, à 120 ans. Celui-là, il a 50 ans, tu dis à 120 ans. Mais celui qui a 120 ans, tu dis à ce soir. C'est bizarre, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la mort, le jour, elle vient. En attendant, on va vivre. Ouais. Maintenant, donc la mort, encore une fois, elle est là, elle est en toi. Mais grâce à Dieu, tu vis. Mais quand toi, tu sors ta mort, ouais,
Tu distilles ta remma. Il y a des gens comme ça, dès qu'ils parlent, ça va pas, ça marchera pas. Le magasin, il est mal placé, le petit va rater l'examen, la situation en France, elle va mal tourner, ça va être la guerre, on va être massacré. Pourquoi ils distillent de la mort? Alors ils disent, les psychiatres, parce qu'ils projettent la mort qu'ils contient. Vous suivez ou non? C'est comme si quelqu'un il a envie de vomir. Tu as envie de vomir. Tu as mangé un truc pourri. Il est là, ça fait... Tu as envie de vomir. Ok. D'accord? Tu étais chez la belle-mère. Elle te dit, ah tiens, il reste des tourtes au saumon de Shabbat, il faut les finir. Mais tu dis, mais Madame Bensoussan, on est vendredi après-midi. Vous me parlez des tourtes du Shabbat dernier. Ah, mais khalam, on va pas jeter, baltachrit, allez, il faut les manger. Toi, déjà, tu prends l'odeur, tu sens, wow, on dirait la laine de ton beau-père. Non, je rigole. Donc tu sais que c'est pourri, c'est pourri. Tu le manges, ça tourne dans ton ventre, il faut que tu vomisses. Tu vas vomir. Tu dis non, je vomis pas, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Si tu vomis pas, tu l'avales. Si tu l'avales, tu sais que tu t'empoisonnes, tu peux mourir. Donc c'est exactement pareil. Quand tu as une remma, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu as deux solutions. Soit tu l'avales, soit tu la craches. Maintenant, va parler, écris-la sur un cahier, fais un numéro de téléphone au hasard. Tu mets 054 42 54 et tu appelles. Et toute ta remma, tu la sors. Après, tu raccroches. Bon, peut-être le lendemain, dans le journal, tu vas lire encore un suicide à Ramat Betchemesh. Bon, il y a un mec qui a répondu au téléphone, le pauvre. Ouais, mais c'est quoi l'idée? C'est que il faut que l'angoisse, elle sorte. Ouais, et que toi, à la place de la Ramma, tu mettes du positif. Tu mettes du bien. Donc c'est ça, Avedan et Kol Adam, le Kavzechut. D'accord? Donc par rapport à l'autre. Parce que si tu dis que l'autre, il te fait du mal, ouais, il y a des gens méchants, je ne vais pas nier les choses, ouais, il y a des gens méchants, comme il y a des requins, comme il y a des mchons, ouais, il y a des gens méchants, ok. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a des gens méchants ou pas des gens méchants. La question, elle est comment ça se fait que ça rentre dans ton cœur. Alors je vous donne la phrase de Ben Chetri, ouais, comme ça elle va vous faire gagner à peu près 4 ans de thérapie et à peu près 400 comprimés de Xanax. Écoutez bien, le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, le degré de pénétration des agressions extérieures. C'est-à-dire qu'il y a des agressions extérieures, mais pourquoi elles rentrent chez toi? Ça dépend du vide intérieur. Si toi, tu es vide à l'intérieur, c'est-à-dire que si ta personne, elle n'est pas construite, si ta imuna, elle n'est pas forte, si ta joie, elle n'est pas puissante, si ta confiance en toi, elle n'est pas forte, ça veut dire que tu ne remplis pas ta personne. Alors, il y a de la place. Yesh makom. Alors, la remma de l'autre, elle rentre. Mais si toi, tu es fort, tu es forte, la remma, elle glisse. Vous savez, un rocher. Ouais, tu mets de l'or, tu mets de la pipi, ça coule. Mais une éponge, elle absorbe. Alors, il y a des gens, ils absorbent tout. Ils disent, oui, vous savez, Ram, je suis très, très sensible. Moi, s'il y a un papillon qui meurt en Afghanistan, j'ai envie de mourir, je peux plus. Vous vous rendez compte que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, J'ai dit, mais vous ne pouvez pas prendre toute la remma du monde sur vous. D'ailleurs, ces gens-là, ils attrapent des maladies. Il y a une maladie. C'est quoi la maladie de la remma? Vous savez ou non? Non? C'est le rhumatisme. C'est les rhumatismes. Ouais, ça vient de la remma. Quand tu prends sur toi la remma, ouais, c'est pour ça que ça bloque les articulations. Parce que les articulations, c'est quoi? C'est la souplesse. Et la souplesse, c'est quoi? C'est la jeunesse du cerveau, c'est la jeunesse des cellules. C'est l'élasticité existentielle. Donc toi, tu t'adaptes, tu bouges, tu réalises, tu continues à sourire, tu continues à avancer, tu continues à évoluer, malgré les difficultés. Mais si tu te bloques, alors tu te bloques dans ta tête, tu te bloques dans ton corps, donc tes cartilages aux articulations, ils développent de l'art qui est rose, ça s'appelle l'arthrose, ouais. Et après, tu es keblo comme ça. Tu dis, mamie, tu peux bouger? Je peux pas. Je peux pas, Binti, je peux pas. Voilà, je suis keblo de la tête. Maintenant, quand tu es keblo d'arthrose à 90 ans, tu dis, écoute, là, c'est normal, c'est son âge. Mais quand tu as une arthrose cervicale à 22 ans, quand tu dis, ok, allez, va demander pardon à ta femme. Non, j'ai de l'arthrose dans la tête, j'arrive pas à bouger, je suis keblo de la tête, je suis un relou, je suis un psychorigide. Tu dis, mais t'es grave.
J'ai failli dire que t'es un Marocain, mais bon, je peux pas dire ça. Ça peut être mal pris. En plus, moi aussi, je suis Marocain. Mais des fois, il y a des têtus. Une fois comme ça, quelqu'un qui voulait pas se remettre en cause, je lui dis, tu sais, les avions, il n'y a pas de marche arrière. T'es un avion, toi. Il faut la marche arrière. Tu t'es trompé, marche arrière. Même si tu as raison, marche arrière. Parce que là, c'est avec ta femme, là. C'est avec ton mari. C'est avec tes enfants. Il faut s'arranger, il faut trouver une solution. Non, non, non. Mon père, jamais il a baissé la tête. Jamais. C'est vrai, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il comprend qu'il faut être capable de trouver la solution, d'aller vers le positif. C'est ça les caves de route. Donc, juger positivement, c'est pas seulement que par rapport à l'autre, c'est aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire que soi-même, il faut chercher du positif chez soi, il faut être capable de se valoriser, il faut reconnaître ses qualités, c'est pas de l'orgueil. Quand quelqu'un, si une dame, elle dit je suis une très bonne cuisinière, si c'est vrai, elle sait cuisiner, elle peut le dire. Tu dis, ah, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais elle se prend pour elle. Ce qui est grave, c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre. Si un gars, il est un bon vendeur, moi, par exemple, je suis un communicant. Je parle très bien. Je sais que je parle très bien. Mais c'est parce que ça fait 35 ans que j'enseigne. C'est pas de ce matin. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un orgueil. Ça s'appelle la connaissance de soi. Ouais. Et la reconnaissance de soi. Et bien, la connaissance de soi et la reconnaissance de soi, elle génère chez la personne ce qu'on appelle la valorisation personnelle. Maintenant, quand je suis valorisé personnellement, eh ben, je me remplis. Quand je me remplis, quand elle vient à la Rama, elle ne peut pas rentrer parce que je suis plein. Mais si moi je dis je suis nul, je ne suis pas capable, j'ai rien fait de ma vie. Même des gens qui réussissent, même des gens qui... Moi j'ai vu des jeunes qui sont très très bons à l'école et tout ça, mais ils disent ouais mais j'aurais pu faire mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose et la résonance de ce qu'ils ont fait en revenant chez eux, c'est-à-dire la prise de conscience de ce que tu as réussi, ça développe la confiance en soi. D'accord. Mais si toi tu ne reconnais pas ce que tu as réussi, soit parce que tu dis, parce qu'en fait, j'aurais pu faire mieux. Ouais. Regarde, le petit Cohen, il a eu 19, moi j'ai eu 18. Mais qui s'étouffe, le petit Cohen? Oh, je veux dire, toi, tu as eu 18, c'est extraordinaire, bravo, Kolakavod, ouais, c'est pareil. Grâce à Dieu, ben voilà, tu gagnes ta vie. Ouais, mais l'autre, il a pris 3 milliards, l'autre, il a pris 5 milliards. Ok, il a pris 5 milliards, mais il a pris 10 ans de prison aussi. Ah, c'est vrai, bon, il manquait d'air, c'est normal, il a pris du CO2. D'accord, mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle doit réussir, d'accord, à voir le positif chez elle. La preuve, c'est que le contraire, d'accord, c'est que le Yetzirara, qu'est-ce qui fait le mauvais penchant? Ouais, il t'amène à la dévalorisation personnelle. Ah, je suis pas capable. Il t'amène à la tristesse. Ouais, il t'amène au vide. On a dit que quand l'intérieur est vide, d'accord, ça veut dire que le mal y rentre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué En Yetzirara Cholet. Le Yetzirara ne peut gouverner que celui qui n'est pas Bessimcha, qui n'est pas dans la joie, ou celui chez Libo Panouille, que son cœur est libre. Or, c'est quoi le cœur? C'est pas les sentiments, c'est l'intériorité de la personne. Quand ton intériorité de ta personne, elle est vide, alors qu'elle devait être remplie de toi, mais puisqu'elle est vide de toi, parce que tu n'as pas développé ton moi, donc automatiquement, il n'y a personne dedans. Comme il n'y a personne dedans, le mal y rentre. Voilà, vous avez compris. Ouais. Par contre, quand toi tu es construit, quand toi tu es fort, quand tu es clair dans ta joie, quand tu es clair dans tes capacités, quand tu es clair dans ta confiance, quand tu es clair dans ta émouna, quand tu es clair dans ton bitachon, qu'est-ce qui va t'arriver? Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, d'accord? Donc vous avez compris que toi tu dois voir le bien dans la réalité, tu dois voir le bien dans les autres, tu dois voir le bien en toi-même, tu dois voir le bien dans ton passé. Il ne faut pas cracher sur son passé, parce que c'est ton passé qui t'a amené au présent. Il faut voir le bien dans le présent, parce que le présent, il va amener le bien dans l'avenir. Et il faut voir le bien dans l'avenir. Donc tu as compris maintenant que si tu as rendu ton passé positif, ton présent positif et ton futur positif, mais tu es milliardaire. Tu es milliardaire en bonheur. Moi, je connais des gens, ils sont milliardaires en argent, ils sont milliardaires en immeubles, mais ils sont pauvres en simcha, ils sont pauvres en équilibre mental. Parce que toute la journée, il a peur. Celui-là, il a peur que son associé, il le vole. Celui-là, il a peur que ses beaux-frères, il le truc, que ses enfants, il gaspillent son argent. Après sa mort, le mec, il a peur après sa mort. C'est tellement radin que de son vivant, il se rend malade. Qu'est-ce qu'ils vont faire les enfants avec l'argent? Ça, c'est la malédiction des radins.
Moi, je connaissais un radin, mais radin de chez radin. Genre, il faisait le tour de toutes les boulangeries pour trouver la moins chère. Genre à 1 centime. Maintenant, il passait 1 heure et demie à marcher pour trouver la baguette la moins chère. D'accord. Il dévissait les ampoules parce qu'il avait peur que Chazvé Shalom, il y a une qui reste allumée. Lor aleno simsileno, et il va perdre un peu d'électricité. Ouais. Et une fois, il était venu Shabbat, il m'a dit vous mettez pas une minuterie Shabbat? J'ai fait non, ça, nous on laisse la lumière toute allumée toute la nuit, parce que des fois je me lève, j'étudie la Torah. Elle me dit mais c'est haram, c'est beaucoup d'argent. Je dis mais vous avez une minuterie? Il dit non, moi j'allume pas la lumière. Lo aleinu. Voilà, d'accord. Donc cette idée-là, c'est ça, d'accord. Donc si on est dans cette logique-là maintenant, vous avez compris que c'est nous qui allons décider. Est-ce que, puisqu'encore une fois, dans la réalité, dans les autres, en soi-même, il y a du bon et du mauvais, est-ce qu'on va prendre le bon, d'accord, et on va rendre le mauvais bon, donc il n'y a que du bon, ou non, on va dire non, non, moi je veux que le bien, que le bien, que le bien, ouais, mais alors du coup, on se fait attraper par le mal. Vous suivez ou là? Donc il faut réussir à voir le bien dans le bien et le bien dans le mal. C'est pour ça que c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs, Rachid explique avec les Tzara Yetzeratov, Ufrol nafshecha, de toutes tes forces, d'accord? Ufrol meodecha, c'est quoi meodecha? Il dit de tous tes moyens, d'accord? Et aussi, Bechol mida ou mida shakadosh baruch hu modedimcha, de toutes les situations, d'accord? De toutes les attitudes que Hachem il va avoir envers toi. Des fois, Hachem il va t'envoyer des belles situations, et des fois, il va t'envoyer ta belle-fille. Je veux dire, il va t'envoyer des mauvaises situations. C'est comme ça, d'accord? Et si tu dis comment ça se fait que mon fils il a épousé une sorcière, il dit mais si tu l'aimes pas, c'est que c'est la bonne. C'est pas grave, d'accord? Non, j'exagère, la réalité est bien pire, d'accord? Donc, mais c'est quoi l'idée? Donc maintenant, si toi tu dis que tu dois aimer Hachem, et c'est quoi aimer? Ahava, l'amour, c'est la même gematria que Echad. Echad c'est un. Donc en vérité, c'est quoi Ve'a Afta? C'est tu feras un. Donc tu feras un avec Hachem, ou Bechol Meodecha, dans toutes les situations. Donc quand ça va bien, tu dis Baruch Hachem. Quand ça va pas bien, tu dis Baruch Hachem. Tu dis oui mais c'est pas facile, c'est pas simple. Vous savez Rav, moi j'ai plein de gens qui me disent vous savez j'ai arrêté d'être Shomer Shabbat parce que j'ai perdu mon père, j'ai arrêté de mettre les tefillines parce que ma copine m'a quitté. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison? Vous savez pas? Mais c'est facile, c'est que la raison est raisonnable. Donc si tu vois que ta raison, elle n'est pas raisonnable, parce que quel rapport entre le bon Dieu et le fait que ta copine, elle t'a quitté? Aucun rapport. Donc en vérité, tu as profité que ta copine, elle t'a quitté pour arrêter de mettre les tefillines. C'est ce qu'on appelle en psychiatrie un taux de FDG trop élevé. Le FDG, c'est le foutage de gueule. Tu te fous de ta gueule en vérité. Quel rapport maintenant? Ouais, quel rapport? C'est-à-dire qu'en vérité, toi, c'est comme si le gars, il casse sa femme parce qu'on lui a fait une queue de poisson. Il dit, ouais, je suis énervé, on m'a fait une queue de poisson, alors je me défoule sur toi. Mais ok, défoule-toi, va à la salle de bain et mets des coups de boule dans le mur. Casse-toi la tête avec un marteau. Pourquoi tu viens chez moi? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Ah ben, je suis comme ça, moi, il faut que je trouve quelqu'un pour me défouler. Et le gars, il est clair, hein, il te le dit vraiment, c'est-à-dire, pour lui, c'est intelligent ce qu'il dit. Ah bon? Tu te demandes par quel orifice il a fait sortir un mot pareil, d'accord? Mais c'est ça l'idée. L'idée, non, c'est que toi, tu sais qu'il y a du bien et tu sais qu'il y a du moins bien. Ouais. Et toi, tu dois aimer Hachem pour le bien et pour le moins bien. Pourquoi? Alors en vérité, c'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est dans la Mishnah dans Brachot. Keshem shemevarechim ala tova, kar mevarechim ala ra'a. De la même manière qu'on doit bénir sur le bien, on doit bénir sur le mal. D'accord? Parce que vous savez, pour ceux qui connaissent un peu les halachot, il y a une bracha qui s'appelle Atov Ve'ametiv, d'accord? Quand on a du bien. Il y a une bracha qui s'appelle Shechianu Ve'kiemanu Ve'gianu, c'est-à-dire qu'on dit merci Hachem de nous avoir amenés, béni soit l'Éternel qui nous a amenés dans cette situation, ouais, qui nous a fait vivre, qui nous a amenés dans cette situation extraordinaire. Mais il y a aussi malheureusement des brachot pour les malheurs. Quelqu'un qui perd un proche, il doit dire Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Ouais. Alors maintenant imaginez la situation. Le gars, il a perdu son père. D'accord? Donc il a dit Baruch Dayan Haemet. Mais il a hérité de son père 7 milliards d'euros. Donc il va dire Shehianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé.
Donc il est un peu mélangé dans sa tête. Parce que d'un côté, il a de la peine qu'il a perdu son père. D'un autre côté, il a touché le gros lot, le gars. Alors il sait plus, il doit être content ou mécontent. J'ai entendu, hein, mais j'ai pas eu de confirmation, qu'il y a des gens qui font la bracha de Shechianu devant la personne avant qu'elle meure. Ouais, et après qu'ils ont fait Shechianu sur l'héritage, mais l'autre il n'est pas encore mort. Alors ils disent, ça veut dire meurs vite parce que sinon c'est bracha levatala. Mziana, d'accord? Elle est horrible. Bon, vous pouvez pas comprendre. Mais l'idée c'est ça. C'est qu'une personne en vérité, elle va bénir le bien, elle va bénir le mal. Tu vas dire, mais comment on peut bénir le mal? Alors regardez, bien, écoutez bien cette explication, écoutez-la bien. Il faut bien qu'elle vous rentre dans la tête parce que, encore une fois, moi je ne suis pas là pour dire des mots. Je suis là pour vous faire gagner 10 ans de maturité. Si je ne vous ai pas gagné 10 ans, c'est que j'ai perdu mon temps. Ouais. Et vous aussi. Écoutez bien. En vérité, on a dit que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Ok. Donc quand on voit du bien, on sait que ce bien, il est pour le bien. Donc il contient du bien. Comme on sait que tout ce qui est fait Dieu, c'est pour le bien, donc on sait aussi que le mal, il contient du bien. Puisque ce mal, il va amener du bien. Donc en fait, il y a du bien caché dans le bien, et il y a du bien caché dans le mal. Super. Comment ça s'appelle en français? Un potentiel. D'accord? Il y a du bien potentiel dans le bien, et il y a du bien potentiel dans le mal. Maintenant, c'est quoi une bracha? Une bracha, quand on dit barour, ça veut dire ribouille. C'est-à-dire que le fait que ça se multiplie, que ça se réalise. Quand tu bénis un enfant, tu bénis pour que son potentiel se réalise. D'accord? Quand tu bénis ton argent pour que le potentiel de business, il sorte. Quand tu bénis le magasin, pour que le magasin, il t'amène la bracha. Quand tu bénis ton couple, pour que tout ce qui est bon dans le couple, il sorte. Le mauvais, qu'il aille à la poubelle. Mais le bon, il sort. Donc la bracha, en fait quoi? C'est le décapsuleur du positif qu'il y a dans la chose. Maintenant, quand tu vas décapsuler le positif qu'il y a dans le bien, c'est le bien qu'il y a dans le bien qui va sortir. Quand tu vas décapsuler le bien qu'il y a dans le mal, c'est le bien dans le mal qui va sortir. Ça va toujours? Ok. Donc, c'est pour ça que c'est marqué que tu dois bénir le bien et bénir le mal. Maintenant, si toi, tu n'arrives pas, que quand tu vois le mal, tu vois le mal. Tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans le mal. Donc, tu vas bénir le mal. Et quand tu bénis le mal, il se développe puisque tu l'as béni. Parce que dans le bien, il y a du bien et il y a du mal. Dans le mal, il y a du bien et il y a du mal. Ouais, parce que des fois, un bonheur, c'est pour ton malheur. Donc, il faut que tu bénisses le bien qu'il y a dans le bien. Ok. Et il y a du bien dans le mal, mais il y a aussi du mal. Maintenant, quand tu n'arrives pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, tu ne vois que le mal. Donc, tu vas bénir le mal. Comme tu bénis le mal il se réalise. Après, tu dis, t'as vu ce que je t'avais dit? Voilà. Il n'y a que des malheurs. Mais il n'y a que des malheurs parce que ta bouche, elle est pourrie. Altif tarpe la Satan. Vois le positif, vois le bien. Gamzou les Tova. Kol David Rachaman Aletav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Alors, je regarde le bien. Tu dis, mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Bah, parce que t'es tordu. Ou parce que c'est ton Yetzirara. Ou parce que c'est ta peur. Ou c'est ton manque de confiance en Dieu. C'est ton manque de confiance dans la vie. Donc, tu vois le négatif. Comme tu vois le négatif, eh ben, tu bénis le négatif. Quand tu bénis le négatif, il se développe. Donc, tu dois bénir le positif qu'il y a dans le négatif. C'est comme si ton fils, il est dans une école pourrie, mais son prof, il est extraordinaire. Une école pourrie de chez pourri. Il y a des joints par terre, il distribue de la cocaïne à la cantine. Une école pourrie. Mais son prof, c'est the pédagogue. Il lui amène l'amour de la vie, l'amour de la Torah, l'amour des mathématiques. Il lui a donné une pêche. Le gosse, il est sorti à 14 ans. Il avait master de mathématiques. D'accord? L'autre, il est dans une école extraordinaire. L'école, the école. Mais le prof, il est fou. Il le casse, il le fracasse, parce qu'en fait, c'est l'ex de la mère du gosse. Ouais. Donc, dès qu'il peut détruire le gosse, parce qu'il veut se venger de la mère qui l'a basé. D'accord? Bon, c'est l'ex. Il s'appelait Alex, d'ailleurs. Ouais. Tu dis non. Il dit, l'enfant... Attendez, une seconde, il faut que je relance le Facebook. Parce qu'il s'est arrêté. Où est-ce qu'il est celui-là? Vidéo en direct. Le Yetzara, il n'a pas voulu que je continue le cours. Il a dit c'est trop balèze. Il va les sauver, ceux-là. Il va leur donner la simcha, c'est dangereux. D'accord? Donc, on reste concentré en un seul mot. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais, c'est qu'en fait, vous avez compris
qu'il faut voir le bien. D'accord? Et ça, c'est quoi ça? C'est un autre pasouk, aussi dans Tehilim, où c'est marqué les Hagid baboker chazdecha ve'emunatecha balelot. Les Hagid baboker chazdecha, pour dire tes bontés le matin, ve'emunatecha et ta emuna balelot la nuit. D'accord? Ta croyance la nuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit, c'est-à-dire la spécificité du jour, c'est chesed, chasdecha. La spécificité de la nuit, c'est emuna. D'accord? Pourquoi? Parce que quand il fait jour, ça ne veut pas dire le matin il fait jour et la nuit il fait nuit. Non. Quand il fait nuit dans ta vie, d'accord? Genre tu sais plus comment t'en sortir avec ta femme, tu sais plus comment t'en sortir avec cet enfant-là, tu sais pas comment tu vas payer la maison, tu as le crédit relais qui vient sur ta tête alors que l'ancienne maison elle n'arrive pas à se vendre, tu es en train de t'étouffer. Ça s'appelle l'aïla. À ce moment-là, dans cette laïla là, tu as besoin de l'aïmouna. Ça s'appelle emunatecha balelot. Par contre, quand c'est le jour, ça veut dire il fait beau dans ta vie. Ta femme elle est gentille, ton mari il est sympathique, il y a la parnassa, il y a la bracha, les enfants ils sont bien, ils sont sérieux, ils travaillent leurs études, ils sont kadosh, ils font les mitzvot comme il faut. Ça s'appelle boker. Maintenant, quand il y a le boker dans ta vie, quand il y a la lumière dans ta vie, quand il y a le bien dans ta vie, la Torah elle te dit, les hagid ba boker chazdecha, dis les louanges de Dieu, ça veut dire dis merci. Dis merci quand ça va bien. Ouais. Ve'emunatecha balelot. Et tu diras ta confiance en Dieu, ouais, ta croyance la nuit, quand ça va pas. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a dit les deux? Ouais, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens, quand ça va bien, quand le magasin il marche à fond, quand il y a les vaches grasses, que leur femme elle est magnifique et leur fils il est super et tout va bien, qu'est-ce qu'ils disent? C'est grâce à moi, parce que moi je suis un très bon vendeur, parce que moi je suis un très bon gestionnaire, parce que moi je sais rendre une femme heureuse, parce que moi je sais éduquer les enfants, parce que moi je sais les pousser dans les études. Donc il dit c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alors le bon Dieu il dit c'est toi, c'est toi. Il dit oui c'est moi. Alors le bon Dieu dit puisque c'est toi, alors tu sais quoi? Je vais te laisser faire puisque tu es tellement bon. Ouais. Et voit un nuage dans le ciel qui commence à former des lettres et c'est marqué Débrasek. Débrouille-toi. Puisque tu es tellement bon, monsieur le modeste. D'accord? Et bien, vous voyez, les gens qui vont très haut, ils descendent très bas. Pourquoi? Parce que quand ça va bien, tu dois dire Baruch Hashem. Les enfants, ils sont bien, Baruch Hashem. Ils réussissent dans les études, Baruch Hashem. Ma femme, elle m'adore, alors que j'oublie tous les jours de lui dire je t'aime. C'est un miracle, Baruch Hashem, Rabbi Meir, Balanes. D'accord? Cette année, elle n'a pas dépensé plus que 100 000 $, mais c'est un miracle. C'est un miracle. Tu dois allumer des veilleuses. Ouais. Parce que vous savez que la femme, pourquoi la femme, elle a une mitzvah de pudeur? Parce qu'elle est toujours à découvert. C'est facile à comprendre. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, madame ce bague, elle va éclater. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est de dire que, en vérité, quand ça va bien, tu vas t'éduquer à dire que c'est grâce à Dieu. Tu vas pas dire c'est grâce à moi, tu vas dire c'est grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que grâce à ça, quand ça ira pas, tu vas te tourner vers Dieu. Mais le gars qui croit rien qu'en lui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouais. Celui-là, le jour où ça marche pas, soit il accuse les gens, parce que pour reconnaître que ça vient de lui, laisse tomber. Ouais, dans le mal, dans le bien, c'est toujours grâce à lui. Le mal, c'est toujours à cause des autres. C'est normal, ok. C'est la culture de la personnalité, mais dans le mauvais sens. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ou, quand ça va mal, ou il va accuser les autres, ou il va faire une dépression. Il fait une dépression, il dit je suis déprimé, j'ai envie de mourir. Mais oui, parce qu'une pression, ça va, mais dépression, il craque. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas remis à Dieu. Vous me suivez ou là? Il s'en est pas remis à Dieu. Il faut accepter. Ouais. Donc pourquoi on dit toujours les Ma'an Shimcha, les Ma'an Hashem, Chesed Hashem? Ouais. Parce que tu dois te mettre entre les mains de Dieu. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas s'arranger avec sa femme, qu'il ne faut pas faire des efforts avec son mari, qu'il ne faut pas éduquer les enfants. Il faut tout faire. Mais tu n'oublies pas de dire Baruch Hashem. Tu n'oublies pas de dire Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem. Tu n'oublies pas.
Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train d'éduquer. Et bien, c'est ça les deux étapes. La chronologie, c'est ça. C'est les Hagid Baboker Chazdecha Ve'emunatecha Balelot. Celui qui va dire la bonté de Dieu, en fait, il va s'éduquer en disant merci, à faire rentrer la croyance en lui. Ce qui fait que quand ça ne va pas aller, il va s'adresser à Dieu. Donc, Emunatecha Balelot, quand il sera dans le noir, quand il sera dans une situation difficile, il va s'adresser à Dieu. Et Dieu, il va l'écouter, il va l'aider. Ouais. Ah, tu vas me dire, mais alors ça veut dire quoi maintenant? C'est compliqué. Donc vous avez compris. Donc après pourquoi? Parce que si tu dis celui qui est capable de dire, de se tourner vers Dieu, c'est quand il a dit merci quand ça allait bien. Mais celui qui est capable de dire merci quand ça va bien, c'est parce qu'il avait la émouna quand ça allait pas. Eh ben oui, parce que si quand ça va pas, tu sais que ça vient de Dieu. Donc quand tu vas gagner et quand le magasin il va tourner, tu dis c'est le bon Dieu qui fait. Ne dis pas je suis un bon vendeur, le magasin il est bien passé, moi je suis un malin, j'ai gagné. Tout ce que tu fais. Moi je connais des gens, ils ont des affaires de fous. Il n'y a pas un client qui rentre, il meurt. Une fois j'étais avec un père et son fils. Il y avait le père et le fils. Bon, il y avait un de deux que t'es Saint-Esprit, je ne sais pas lequel. Ça faisait le père, le fils et le Saint-Esprit. Bon. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit Rabbi Chetrit, on a un problème. Je dis c'est quoi? Il dit on est maudit. Je dis comment ça vous êtes maudit? Il m'a dit on monte des business avec mon fils, des trucs, des idées de génie. Ouais, on passe 1 an, 2 ans. Les deux c'était des ingénieurs, des HEC, centrales, des têtes. Il dit on monte des business de folie et ça marche pas, ça plante, ça plante, ça plante, ça plante, ça plante. À la fin qu'est-ce qu'on fait? On vend l'affaire pour 1 euro symbolique. Le mec qui la rachète, un Brel, mais le mec tellement Brel qu'il s'appelait Jacques. Pour vous dire, d'accord? Eh ben, il prend l'affaire et il gagne 1 milliard. Il gagne 1 milliard avec la même affaire, avec notre affaire, il gagne 1 milliard. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, c'est pas une fois que c'est arrivé, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois. 3 fois, on a monté un truc de fou. Ça n'a pas marché, on l'a vendu à le franc symbolique et ça a explosé. Alors? Mais c'est quoi? On est maudits. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui rachètent les sociétés quand elles sont au tapis, et après ils les font monter. Ils s'appellent des Bernard. Bernard tapis. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc maintenant l'idée c'est quoi? C'est de dire, je lui dis, écoutez, le bon Dieu, il vous envoie un message. Ouais. C'est que vous dites, on est des gens intelligents, on est des gens malins, on est des patrons, on est des boss, on est des Hugo. Et le bon Dieu, il fait... Ça va passer, maman. C'est une école de pensée qui s'appelle Hack. Tu crois que tu maîtrises tout? Hack. Tu crois que tu contrôles tout? Hack. Tu crois que c'est grâce à toi? Hack. Donc le gars malin, ouais. Les Indiens ils disent Hug. Bon, c'est autre chose. Ouais. Mais le gars malin, il dit ok, je suis un gars malin. Ok, le magasin il est bien placé. Ok, je suis intelligent. Mais grâce à Dieu, Dieu il est là. Ouais. Dieu il aide. Dieu, il envoie le client. Dieu, il envoie les idées. Dieu, pourquoi le banquier, il a accepté? Pourquoi il t'a prêté 3 millions d'euros? D'où tu es, d'où tu viens? Alors, il te dit, vous savez, vous appelez à Bitball. Eh ben, je vais vous dire un truc bizarre. Bon, il s'appelle Jean Delacroix, hein, le banquier. Il me dit, vous voyez, monsieur Bitball, eh ben, mon père, il était pied noir. La famille Delacroix, on était là-bas dans la région de Sidi Bel Abbès. Et mon père, en fin de compte, il était un peu paresseux à l'école. Et son instituteur, il l'a poussé à travailler, et grâce à ça, il est devenu ingénieur, et après, on a créé la société, et puis après, on a créé une usine et tout. Et ben son instituteur, il s'appelait Abitbol. Il a dit, pour le mérite de M. Abitbol de Sidi Bel Abbès, eh ben vous, M. Abitbol, je vous accorde le prêt. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu crois, toi? Tu dis que tu es un grand malin, tu es un grand chacham. Tu aurais pu organiser, toi, que sur toutes les banques de Paris, la seule banque que tu as choisie, ouais, c'était celle-là, parce que c'est ta femme qui te l'a choisie. Elle t'a dit, tiens, viens, on prend cette banque. Ouais. Et toi, ta femme, tu l'écoutes. Parce que elle, c'est elle. C'est la banque. Elle, c'est elle. Et ta femme, c'est elle, c'est elle. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Elle aussi. Pour ça qu'elle t'a offert un solitaire. Parce qu'elle espère bien qu'il n'y aura jamais quelqu'un d'autre à côté. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que, quelle probabilité que tu tombes sur un banquier que son père, il avait un instituteur à Sidi Bel Abbès qui s'appelait Abitbol? Probabilité de 1 chance sur 22 milliards. Et c'est pour ça qu'il t'accorde le prêt. Alors dis-moi, c'est pas le bon Dieu qui t'a envoyé dans cette banque?
Tu vas dire c'est moi, c'est moi. Pourquoi tu pouvais organiser, toi? Tu as fait une recherche dans tous les instituteurs, je sais que tu as trouvé ce banquier, que c'est un descendant de l'instituteur. Donc le bon Dieu, il fait ça. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, eh ben je reconnais, Dieu est grand, Hachem Gadol, et il y en a qui vont dire, non, non, c'est un concours de circonstances. Ah bon, c'est un concours de circonstances. Dis-moi, concours, tu l'écris en combien de mots? C'est pas un concours de circonstances. Ça s'appelle Siata d'Ishmaïa. Ça s'appelle l'aide de Dieu. Maintenant, pourquoi Dieu, il va aider le Brel? Pourquoi il va aider le Mshen? Pourquoi il va aider l'angoissé? Pourquoi il va aider le mec qui est rempli de doutes? Celui qui a aucune confiance? Pourquoi il va l'aider? Pourquoi faire? Parce que même si Hachem, il veut envoyer la bracha, celui qui doute, celui qui a peur, celui qui n'a pas confiance, il bloque la bracha. Tu sais qu'il y a des gens qui ont des brachot de malades, mais il bloque la bracha. Ah, ça ne marchera pas, c'est trop difficile, c'est mal placé, j'ai peur, je ne vais pas investir, je ne vais pas truquer. Écoute, Dieu est grand. Ouais. Maintenant, pourquoi? Pas parce que le marché il est difficile, parce que lui, il a les yeux noirs. Tu sais qu'il y a des gens, ils ont fait leur fortune pendant la crise. Donc ça ne veut rien dire la crise. Moi, je connaissais un gars, il se baladait avec des valises de cash. Des valises de cash. Ouais. Il allait dans les usines, qui étaient à la limite du dépôt de bilan. Il disait combien ça vaut? Ah bah écoutez, il y a 200 millions de marchandises. Il dit moi monsieur, 50 000 euros, je rachète tout. Et il rachetait tout. Il remplissait des entrepôts là-bas en Angleterre, des entrepôts, des entrepôts. Et après, avant que ça existe, vente privée, il vendait. Mais le mec, il vendait des chaussures, il les avait payées 1 centime. Donc quand il les vendait 5 euros, il était milliardaire. Tu dis mais c'est grave. Donc en fait, il a fait sa fortune de la crise. Quand il y en a qui ne sont pas enrichis pendant la guerre. Donc toute la vie c'est pareil. Donc en vérité c'est pas genre la bonne période, la mauvaise période. C'est quelqu'un qui est opportuniste, c'est quelqu'un qui n'est pas opportuniste. Mais maintenant même quand tu es opportuniste, on t'a envoyé une opportunité. Mais pourquoi tu l'as saisi l'opportunité? Parce que tu as confiance. Donc celui qui n'a pas confiance, c'est pas que la situation est mauvaise, c'est que lui il n'est pas opportuniste. Alors celui qui est dans la logique d'Hachem, il va dire bon, Hachem il a fait ce qu'il a à faire, et moi je suis là. Eh ben ça se présente. Bracha, Mazal Tov. Il avance. C'est pour ça que à la bourse de Anvers, même les non-juifs, quand ils finissent un contrat, quand ils finalisent une vente de diamants, ils disent Mazal ou Bracha. Le goy, Mazal ou Bracha. Il a compris que c'est un truc magique, d'accord, que le Hassid il emploie, alors qu'en vérité, c'est de reconnaître que ce Mazal, il a la Bracha d'Hachem. C'est facile. Donc l'idée, c'est ça. Il dit que quelqu'un, en vérité, vous avez compris maintenant, c'est une attitude, c'est une posture mentale, c'est une façon de vivre. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a reproché à Yaakov Avinu, ouais, quand il a dit Lama Tomar Yaakov Nistera Darkim Hashem. Pourquoi Yaakov, tu as dit eh ben mon destin il est caché de Dieu, c'est-à-dire qu'Hachem il m'a envoyé un malheur maintenant que j'ai perdu mon fils. Premièrement, tu n'as pas vu qu'il était mort, et deuxièmement, tu n'as pas le droit de t'angoisser. Tu es le père du peuple d'Israël, toi, tu es Yaakov Avinu. À partir de toi, il va y avoir tout Israël. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois être toujours dans le positif. Et pareil pour chacun d'entre nous. On aura des situations faciles, on aura des situations moins faciles, on aura des bonheurs, on aura des... pas des bonheurs, ouais. On aura des vies, on aura des pertes, on va gagner, on va perdre, ouais. On aura des fois des mariages heureux, des fois des mariages moins heureux, ouais. Mais toujours on doit rester positif, toujours. Pourquoi? Parce qu'avec du négatif, tu peux faire du positif. Rappelez-vous que les roses, elles poussent sur le fumier. Et le fumier, c'est la décomposition. Et ça pue. Ouais, ça pue. Et regarde la rose, comme elles sont bonnes. D'accord? Donc c'est exactement pareil. Ça veut dire que toi, tu peux être capable de faire du positif avec du négatif. C'est si tu rentres dans la situation avec une vision qui est positive. Avec une vision qui construit. Aujourd'hui, c'est très à la mode, ils parlent de la vision positive et tout ça. Mais Baba, c'est déjà marqué dans la Torah depuis 3500 ans. D'accord? Avedan, les caves de route, de voir toujours le bon côté, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, Gamzul et Tova. Ça veut dire que c'est déjà inscrit dans la Torah. Mais seulement, il faut savoir le lire et le voir. Quand on le fait dans cet esprit-là, alors que Bezrat Hashem, on arrive à s'inspirer de ça, on arrive à travailler pour devenir comme ça, pour qu'après, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va vivre, ça soit imprégné de cette vision positive que la Torah, elle nous demande. Voilà. Donc ça fait 1h29 et 32 secondes que vous me subissez.
Donc je vais vous laisser un peu tranquille parce que je vois qu'il y en a qui prient pour que je m'étouffe parce que c'est trop long. Donc, non, je rigole. Donc Hachem, il vous garde en bonne santé, une longue vie. Donc on souhaite à tous une vraie fois chez les mâts pour Madame Lucienne Srira Batrachel Derry, que il accorde une longue vie, une bonne santé, qu'elle voit la joie des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, plus toutes les personnes qui se sont associées, plus toutes les personnes qui ont écouté, plus toutes les personnes qui vont prendre sur eux quelque chose pour que Bezat Hachem, on n'entende que des bonnes nouvelles. Donc je vous rappelle la formule que ce cours il a été sponsorisé. Donc ceux qui sont intéressés à prendre en charge un cours, puisqu'on ne peut plus faire des cours en présentiel dans les synagogues, donc c'est la formule qu'on a trouvée, alors vous m'envoyez un email raveyehia raviria@hotmail.com et je vous répondrai pour le temps et pour les conditions. Voilà, merci à vous, bonne continuation à tous, Chazak Obao.